Donc bonjour, je m'appelle Eli et j'ai choisi modélisation de personnages dans le cadre du cours de production car c'est un domaine qui me demande de sculpter, d'être créatif et c'est des compétences que j'ai envie d'améliorer. Donc je ne connais pas beaucoup d'artistes 3D et d'artistes de sculptage 3D disons. Cependant j'aime beaucoup l'artiste sur ArtStation Christophe Schotch, je vais probablement massacrer son nom. Il fait des personnages 3D stylisés. Donc pour résumer le processus de caractère artiste, eh bien on commence par un blocking, qui est en fait l'étape où on va construire mais avec des formes très primitives le personnage. Ensuite on va créer un high poly qui est en fait la complexification du blocking, donc rajouter les détails en gros. Par la suite on va faire la rotopologie qui consiste à réduire la résolution du high poly pour qu'il soit utilisable pour l'animation. Et ensuite on va faire les UV et les textures qui en fait permettent, les UV permettent de faire les textures, c'est une façon de projeter le personnage. Et finalement on va faire le rendu qui est en fait le but en fait. Avant de vous parler de mon projet de synthèse, je vais vous présenter mon ancien travail qui consistait à modéliser un personnage. J'ai beaucoup aimé utiliser ZBrush dans ce projet. Mais le reste du travail était assez lourd pour moi parce que j'aime vraiment pas utiliser Maya. Et les points qui seraient améliorés pour la sixième session, ça serait vraiment d'améliorer les proportions du personnage et l'authenticité des textures pour que ça matche bien le style que je cherchais. Et ça va vraiment être des points faibles qui seront à travailler pour la sixième session. Pour mon projet de synthèse de la session prochaine, je vais utiliser modéliser un personnage illustré par l'artiste Bruno Freitas, qui est un artiste que j'aime beaucoup sur ArtStation. Je l'ai choisi car c'est un style que j'aime, le personnage. C'est donc un travail qui m'est utile pour mes futurs travaux. J'ai décomposé le personnage et pris des références pour m'aider à conceptualiser chaque pièce qui composait le personnage. Maintenant pour le calendrier. Pendant les premières semaines, je vais construire un blocking du personnage en m'attardant principalement aux proportions pour compenser les lacunes du dernier projet. Et après ça viendra la rotopologie, l'étape où je reconstruirai le personnage en moins grande résolution. Vous pouvez voir que je reprends le même workflow que la dernière fois. Et ensuite l'étape des textures, donc l'étape où je créerai des textures de style animé ou stylisé. L'important sera de garder les textures plutôt simples, base color avec des dégradés, peut-être un petit peu de détail si ça demande, mais faut pas trop aller dans le réalisme. Et enfin pour la dernière étape, le rendu. Donc c'est l'étape où je vais ajuster les couleurs, l'éclairage et la composition de l'image pour faire une présentation idéale de mon projet qui représente le plus le personnage que j'ai modélisé. Et pour terminer cette présentation, je pense avoir acquis les compétences pour pouvoir faire ce projet en sixième session à l'aide de ma planification et des outils que j'ai pour faire de la recherche. Je pense pouvoir être capable de faire le projet.